c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle, gloire mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle, gloire mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle, gloire mon Rédempteur. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle, gloire mon Rédempteur. Gloire éternelle, gloire mon Rédempteur. Mes bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, que toute puissance va tomber au nom de Jésus. Et bien aimé, ce matin, je rends gloire à Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous a accordée pour partager ensemble le message de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous invitons de lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 13 et 14. Juste avant la lecture, nous allons prier Dieu. Seigneur, roi des rois, maître de l'univers, c'est le vrai créateur, Dieu fort, Dieu capable, Dieu puissant, Dieu réel. Le moment s'appelle, nous allons ouvrir ta sainte parole. S'il vous plaît, Père, donne-nous la certitude de ta présence parmi nous et en nous, que nous laver blanchis dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs, desséchés, affligés et angoissés. Nous voulions entendre ta voix parler. Père, nous t'en prions de lier toute la puissance du baka, du diable, du démon, qui sont dans les lieux célestes, qui sont sur la terre et sous la terre. Père, nous t'en prions de nous révertir de la plénitude du Saint-Esprit. Comme ça, nous pouvons libre de prêcher ta parole avec puissance et l'autorité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Maintenant, nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Et entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, réservée le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui
les trouve. Eh bien aimé, thème nous allons traiter pour matin, c'est quel est ton choix? Mes bien-aimés, depuis l'apparition du péché dans le monde et que l'univers est traversé par les deux chemins, il y a deux chemins qui traversent le monde, le bien et le mal, la justice et l'injustice, la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Le monde est traversé par les deux courants. Il y a deux grands courants qui traversent le monde. Eh bien, vous et moi, nous avons la responsabilité de choisir. Nous devons choisir, mes bien-aimés. Ici, c'est l'invitation de Moïse dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Moïse disait au peuple, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Moïse disait au peuple, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité, la vie et la mort. Mais bien aimé, lorsque je prends tout mon temps pour réfléchir à cette déclaration-là que Moïse avait demandé au peuple de choisir la vie. Comment peut-on choisir la vie? Peut-être vous qui m'écoutez et ce matin, je vais vous poser la même question. Comment peut-on choisir la vie? Mais lorsque vraiment j'ai sorti sous la dictée du Saint-Esprit, je suis allé directement dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, dans le verset 6, côté Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Lorsque là, mes bien-aimés, lorsque je prends tout mon temps pour réfléchir, la déclaration de Jésus et la déclaration de Moïse, je finis par comprendre maintenant, lorsque Moïse disait au peuple, choisis la vie, il avait parlé exactement de l'existence de Jésus, de l'autorité, de puissance, de grandeur de Jésus. Et les testigos de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, qui dit que Jésus, ce n'est pas un Dieu, c'est un homme puissant, c'est un mensonge. Jésus est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de l'univers. Jésus, c'est lui qui était, qui est et qui sera. Il est l'alpha et l'oméga. Mais bien aimés, et ce matin, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, si vous voulez vivre, choisissez Jésus. Si vous voulez vivre, ce n'est pas choisir les sorcelleries, ce n'est pas choisir les sorcières, et c'est choisir Jésus. Car la vie n'est pas dans les sorcelleries, car la vie n'est pas dans les démons, mais la vie c'est dans Jésus. Si vous voulez vivre, mes bien-aimés, ce n'est pas choisir les sorcelleries, mais c'est choisir Jésus. Car la vie n'est pas dans les démons, mais la vie c'est dans Jésus. Si vous voulez vivre, mes bien-aimés, c'est pas choisir la maçonnerie, c'est pas choisir la foi de maçonnerie, le maçonnage, mais c'est choisir Jésus. Car la vie n'est pas dans les démons, mais la vie c'est dans Jésus. Si vous voulez vivre, mes bien-aimés, ce n'est pas choisir la vie dans la prostitution, dans les mots sexuels, c'est choisir Jésus. Car la vie n'est pas dans les démons, mais la vie c'est dans Jésus. Peut-être vous qui m'écoutez ce matin, peut poser cette question-là, mais vivre dans les mots sexuels, ce n'est pas vivre dans les démons. Mais laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, tous ceux qui livraient dans la prostitution, tous ceux qui livraient dans les mots sexuels, tous les gens-là, ce sont des gens qui procédaient, qui animaient, qui remplissent avec la puissance du Baka, la puissance du démon de Sodome et Gomorrhe.
Peut-être vous pouvez me dire, mais ce n'est pas la vérité, car Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Oui, certainement, à cause de la prostitution, à cause de l'immoralité, à cause de l'amour sexuel, Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait détruit tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a une chose que vous devez savoir, hein, que Dieu n'a jamais détruit les démons de Sodome et Gomorrhe. Les démons de Sodome et Gomorrhe, tous sont toujours vivants. Dieu n'a pas encore détruit les démons, les bacas, les mauvais esprits de Sodome et Gomorrhe. Tous les mauvais esprits de Sodome et Gomorrhe, maintenant en train de voyager à travers le monde, de pays en pays, à travers de l'univers, pour chercher des corps, pour qu'ils soient procédés, pour qu'ils se fassent livrer dans l'immoralité, dans les prostitution, dans les mots sexuels. C'est pour cela, tous les gens, amen, qui livraient, tous les gens qui laissaient cet esprit-là, tous les gens-là, c'est qu'on n'est pas protégé. Cet esprit-là avait l'autorisation de rentrer sur votre corps et de vous diriger comme il veut. Maintenant, tout ce qui n'est pas quoi en Jésus, tout ce qui n'est pas choisi Jésus, son corps, ses corps n'est pas protégé. Pour mes bien-aimés, pour ces corps, pour tes corps, ou à la protection divine, il faut que maintenant tu choisis Jésus. Lorsque tu choisis Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit prend contrôle de votre vie. Le Saint-Esprit habite dans votre corps. Et lorsque le Saint-Esprit habite dans votre corps, maintenant voilà, maintenant la protection divine, et maintenant là, aucun démon n'a aucun pouvoir sur vous. Mais lorsque votre corps libre, sans protection, et maintenant tous les mauvais esprits du Sodome et Gomorrhe, avec tous les droits, toutes les autorités, toutes les possibilités de vous procéder, de vous diriger, de vous livrer dans la prostitution, dans l'homosexuel. C'est pour cela, mes bien-aimés, la bonne nouvelle. Et pour ce matin, si vous voulez vivre, c'est choisir Jésus. Si vous ne voulez pas que les démons aient l'autorisation sur votre corps, c'est choisir Jésus. Si vous ne voulez pas que les démons du Sodome et Gomorrhe peuvent vous ramener, peuvent vous diriger comme ils veulent, c'est choisir Jésus. Si vous voulez vivre, choisir Jésus afin que tu vives toi et ta prospérité. Amen. Ici, c'est l'invitation de Josué dans Josué chapitre 24, le verset 15, 16, 17. Josué, dans les pays des Amoréens, Josué disait au peuple, si vous ne voulez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels que vous habitez maintenant. Mais Josué disait au peuple, si vous voulez aller servir les dieux dans ces pays-là, allez. Si vous voulez laisser les démons et aller prosterner devant les Baals, allez. Mais Josué disait au peuple, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, c'est l'invitation de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14, Jésus disait, il y a deux chemins, il y a deux portes, une porte large et une porte étroite. Et Jésus dit, la porte large est débouche sur la perdition et la porte large elle débouche sur la perdition et la porte étroite, elle débouche sur la vie éternelle. Jésus dit, pour la porte large, il y a beaucoup de gens qui rentrent par là. Puisque la porte est large, il n'a pas de principe, n'a pas de discipline. Tous les gens rentrent, il y a beaucoup qui rentrent par là. Mais pour la porte étroite, il y a des principes, il y a des conditions. Il y a des règles à suivre. C'est pour cela il y a peu de gens qui rentrent par là. Mais bien aimé, c'est soit vous passez par la porte large pour être perdu, ou bien vous passez par la porte étroite pour avoir la vie éternelle. Vous devez choisir, mes bien-aimés. Ici, c'est l'invitation de l'apôtre Paul devant les grands, des lieutenants, les capitaines, les majors. La Bible appelle
appelé ces gens-là les grands geôliers. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, des gens là qui étaient en train de battre Paul et faire sang couler sur tous les corps de Paul et Silas. Mais dans la nuit qui s'est tremblée devant la grandeur, l'autorité, la puissance de Jésus qui prend épée pour mettre fin à sa vie. Lorsque Paul et Silas a vu ça, Paul et Silas poussé écrit, il dit ne faites point mal à votre fille, car nous sommes là, les grands geôliers là, demandez à l'apôtre Paul, mais si cela est ainsi, que je dois faire pour être sauvé? Paul et Silas dit, si vous voulez sauver, il n'a pas d'autre chemin, il n'a pas d'autre moyen, c'est choisir Jésus. Et des apôtres 16, verset 31. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu sauves toi et ta famille. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, si vous voulez vivre, c'est choisir Jésus. Jésus a dit, là, dans Matthieu 7, verset 13, verset 14, la porte large est débouche sur la perdition. Si la porte large est débouche sur la perdition, sachez bien que la porte étroite est débouche sur la vie éternelle. C'est soit vous passez par la porte large pour être perdu, ou bien vous passez par la porte étroite pour avoir la vie éternelle. Vous devez choisir, mes bien-aimés. Vous devez choisir, mes bien-aimés. Vous devez prendre une décision, soit l'enfer ou paradis. Vous devez choisir, mes bien-aimés. Vous devez choisir, mes bien-aimés. Mais c'est uniquement un seul moyen pour trouver la vie éternelle, seulement en Jésus et en Jésus seul. Et un seul moyen pour recevoir la protection divine, pour les démons ne peuvent pas vous diriger comme il veut, ne peuvent pas vous mener comme il veut,